à Dieu, bonsoir à tous. Ça dépend de pays où vous vous trouvez. Bonsoir, bonjour. Je peux dire mbote, je peux dire boa tarde, ça dépend. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement, notre partage sur la délivrance et que Dieu nous aide à comprendre, que Dieu nous aide à nous éclairer. Amen. Donc, encore une fois, le Seigneur nous a donné le souffle de vie et nous allons lui rendre grâce. Donc, nous allons continuer, comme j'avais dit, notre enseignement sur la délivrance. Donc, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, comme j'avais dit la fois passée, pardon, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu, tout homme a besoin de délivrance. Tout homme a besoin d'une délivrance. C'est vraiment capital pour un chrétien ou un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Parce que j'ai eu à délivrer aussi d'autres serviteurs de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, c'est pas moi, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer d'être clair et short, comme on dit en anglais. Et je vais être vraiment simple. Je vais utiliser des mots simples pour que les gens puissent me comprendre. Je vais lire littérairement. Je vais expliquer littérairement, pas avec des révélations, pour que les gens puissent me comprendre. Voilà. Voilà, nous sommes basés en Angleterre, bien que je parle en français. Je parle aussi portugais, je parle aussi le lingala. C'est ma langue maternelle. Je suis congolais d'origine. Vous pouvez voir mon nom. Voilà. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En réalité, Satan n'est pas tombé tout seul. Il était tombé avec son équipe. Il était tombé avec d'autres anges et ils se sont transformés en démons. Amen. Donc, pourquoi Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair? En fait, ici, Jésus était en train de nous alerter, de faire attention. Satan est tombé sur la terre. Vous allez voir dans le verset après ce que Jésus a dit. Donc, je voyais Satan tomber sur la terre comme un éclair. En fait, la terre, là, c'est nous, les habitants de la terre, nous qui habitons la terre. Que nous puissions faire attention parce que l'ennemi est descendu sur la terre. Pourquoi? Pour nous tourmenter, pour nous torturer, pour nous frapper, pour nous détruire. C'est pour cela qu'il a dit, votre ennemi, le diable, il rôde, il cherche qui dévorer. Donc Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Satan, c'est notre ennemi. C'est pour cela que Jésus dit dans le verset 10, 18, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Après, juste après ce verset, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il dit Satan tombé du ciel? Après, directement, il nous donne le pouvoir. En fait, le pouvoir pour combattre l'ennemi. Amen. Le pouvoir pour combattre les diables, pas entre nous. Vous voyez? Donc, ici, il a mentionné le serpent. Il a dit encore le scorpion
et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Les scorpions, c'est l'image d'un démon. Les serpents, c'est l'image d'un esprit mauvais. Alors, c'est pour cela que Jésus nous a alertés, en même temps, il nous a équipés pour combattre contre ces esprits mauvais, les scorpions, le serpent. Nous avons vu dans le livre de Genèse comment le serpent a envoûté Ève. Donc, c'était juste pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc, il est là pour détruire l'homme. En fait, le meilleur, le majeur, l'ennemi, il y a plusieurs créatures, je vais être clair, ok? Des choses que Dieu a créées. Mais Satan est l'être humain. Satan n'aime pas l'être humain. Dans tout ce que Dieu a créé, c'est l'être humain que Satan n'aime pas. C'est pour cela que Jésus nous a alertés bien avant. Je voyais Satan descendre pour vous combattre, en fait, c'est ce qu'il voulait dire, pour vous détruire. Donc, je vais essayer d'être clair et court. Donc, si vous avez une maladie compliquée que le médecin n'arrive pas à traiter, c'est-à-dire vous avez besoin d'une prière de délivrance. Si vous avez des maladies périodiques, vous avez besoin d'une prière de délivrance parce que la plupart des maladies périodiques que le médecin n'arrive pas à traiter, que le médecin n'arrive pas à diagnostiquer, ce sont des maladies causées par des démons, causées par des sorciers, causées par des esprits impurs. Vous voyez? Donc, si vous allez à l'hôpital, si c'est un sorcier qui avait mis cette maladie en vous, il va enlever ça. Et vous allez à l'hôpital, vous allez voir, après plusieurs examens, les médecins disent, on n'a rien trouvé, mais prenez quand même ces calmants, après vous allez revenir. Vous allez voir durant quelques jours, la maladie va disparaître. Mais après quelques semaines, la maladie revient, donc des maladies périodiques. D'autres personnes ont des douleurs mensuelles. Ouais. Un mois après, il est malade. 2 mois après, il se sent bien. Il est guéri. Après le troisième mois, la maladie revient encore. Ouais. Donc ça, c'est une maladie périodique et c'est causé par l'ennemi. Voilà, nous allons rapidement revenir dans le livre de Genèse pour expliquer qui sont nos ennemis. 6, verset 1, je lis au nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils n'en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Qui ont pris les filles des hommes comme femmes, c'est le Fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont des anges déchus. Des anges qui étaient tombés avec Satan, avec Lucifer. Ces anges-là ont pris les enfants, les filles des hommes par force. Dans d'autres versions, c'est écrit force. Mais ici, dans ma Bible, ils ont juste écrit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils l'en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ils ont pris les filles par force. Alors, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voilà, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de les fils de Dieu et les filles des hommes.
Donc, les filles des hommes, ce sont des êtres humains. Les fils de Dieu, ce sont des anges. Donc, dans d'autres versets, des anges sont traités comme des fils de Dieu. Dans d'autres versets, ils sont traités comme des agents de Lucifer. Ouais. Mais quand ils sont descendus, quand Dieu, le Satan a été précipité sur la terre, il était descendu avec son équipe. Et ces agents ont violé, je peux dire, ont couché avec les filles des hommes et ils ont eu des enfants. Amen. Donc, la mission de l'ennemi, c'est quoi? C'est détruire l'être humain. C'est couper la relation de l'être humain avec Dieu. C'est pour cela qu'ils ont menti. C'est pour cela qu'il a menti Ève pour juste couper la relation que Ève et Adam avaient avec Dieu. Donc, quand Lucifer a vu Dieu créer l'homme, il a été tourmenté. C'est comme si Dieu a remis la responsabilité à l'homme. C'est pour cela l'homme est devenu l'ennemi numéro 1 de diable. Ouais. C'est pour cela Jésus a dit encore, je voyais Satan descendre avec une grande colère. Là, c'est dans le livre d'Apocalypse. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir ça. Donc Jésus a vu Satan descendre avec une grande colère. Pourquoi? Pour détruire la terre. Ouais. Donc, il n'aime pas l'autre humain. L'être humain, quand on dit la terre représente un être humain. La terre représente l'assemblée des peuples de Dieu ou des enfants de Dieu. Mais lui, il est descendu avec ses agents pour détruire. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, la plupart des maladies, la plupart des problèmes, la plupart des maladies spirituelles, la plupart des situations spirituelles, ça demande, ça nécessite une délivrance. Alors, si vous êtes parmi les gens que je viens de citer, qui ne dorment pas bien la nuit, qui voient, qui est visité, si tu es visité, pardon, la nuit par des esprits mauvais, par des sorciers, par des démons, par des loups, par des chiens, des animaux, des militaires, tout ça, ce sont des problèmes, des situations spirituelles. Ils doivent être traités spirituellement. Donc, tu nécessites une délivrance. Ouais. Donc, les diables ne travaillent pas seuls. Les diables travaillent avec ses agents. Ce sont ces gens-là, ces agents-là qui nous amènent des problèmes. Ce sont ces agents qui nous amènent des difficultés. Ce sont ces agents qui amènent la maladie, que ce soit maladie physique, que ce soit la maladie spirituelle. Parce que, comme j'avais dit dans la vidéo avant, que Dieu n'a pas créé la maladie. C'est l'ennemi qui a créé la maladie juste pour tourmenter l'être humain. Amen. Donc, si tu ne dors pas, je répète, si tu as des problèmes spirituels, si tu as des ennuis, si tu fais des cauchemars, si tu es visité par des maris de nuit ou des femmes de nuit, si tu as une maladie que les médecins n'arrivent pas à détecter, si tu as des maladies périodiques, bien-aimé, donc tu nécessites une délivrance. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine épisode. Merci. Que Dieu vous bénisse.